Arnaud Fatou, le reportage de la semaine, donc, depuis nos maillots, où toutes les parties, vous l'avez constaté, se sont naturellement exprimées. On parlait justement de ce climat actuel, les joueurs qui sont agressés pratiquement par les supporters. On a vécu cela cette semaine également. Et puis, autour du capitaine Samuel Eto'o-Fils, on parle également, on va le dire ainsi, d'arrestations programmées, ainsi de suite, des gens qui veulent faire ce qu'on appelle la récupération derrière une affaire de mœurs. Je l'ai suivi de près, cette affaire, parce que... Je suis ravi de te poser la question à toi. Au tout début, effectivement, j'entre en contact avec une dame, celle qui était en principe lésée dans cette affaire. J'y amène une bonne vingtaine de mes collègues de la presse, rédacteur en chef, directeur de publication, et nous prenons fait et cause pour une personne que nous savons faible, dont la nommée Quoi Séraphine, qui donc a vécu ces années-là avec 7 ans, avec le capitaine des Lions Indomptables. Moi, j'interroge les opportunités. Pourquoi ce problème maintenant, au moment où les Lions s'apprêtent à aller au mondial et ont besoin de toute la sérénité autour? Pourquoi ces plaintes maintenant? Et qui est derrière une affaire qui finalement apparaît comme une affaire intime, une affaire de famille? C'est quoi la genèse? La genèse, c'est une jeune fille qui habite... on va aller très rapidement. Oui, qui vit avec un monsieur... si le problème a évolué plus rapidement. Qui vit avec un monsieur et l'affaire tourne mal. Le monsieur décide qu'il ne veut plus de cette dame qui veut retourner à son épouse. Eto'o-Fils s'entend. La jeune fille, d'après l'autre version des faits, de celle de M. Eto'o-Fils, de ses avocats, justement, je suis tombé sur le document et je me suis entretenu longuement avec eux, qui voulaient rétablir l'autre partie de la vérité. Donc, M. Eto'o-Fils retrouve sa photo dans les médias, dans le net. Et il dit qu'à part cette jeune fille, personne d'autre ne pouvait mettre cette photo dans les médias. Donc, ils vont en justice pour la première fois. Donc, au commissariat, cette jeune fille est arrêtée. Et puis, entre autres raisons, elle est accusée de beaucoup d'infidélité. Avec ci, avec ça, avec ci, avec ça. Et avec quelques hautes personnalités de la République, de la présidence de la République, dont j'ai vu moi-même les photos dans une intimité que vous pouvez à peine imaginer. Il s'agit d'un ministre à la présidence de la République. Ces photos circulent. Oui. Donc, de ce ministre de la présidence de la République, dans des positions véritablement difficiles pour des gens qui sont chargés de prévoir la transition du pouvoir, de nous faire voter les lois. Si vous les voyez, ces photos, mon Dieu, vous tombez du sol. Eh bien, il y a cette instrumentalisation de cette affaire qui est devenue à Yaoundé une affaire politique. Elle est laquelle? Elle est que M. Eto'o-Fils demande qu'on lui rembourse 200 millions de son argent qu'il a donné à cette jeune fille. Une voiture qui devait servir pour la création d'une fondation, la fondation Eto'o-Fils. C'est des petits cadeaux, qu'on ne peut pas rembourser les cadeaux que vous faites à celle que vous aimez. Si vous faites 200 millions de cadeaux de francs à votre copine, alors Jean-Jacques, on vous inscrira dans le budget de la République. Il s'agit également de 500 millions d'argent pour les courses faites aux États-Unis. Il s'agit des montres Rolex. Il s'agit de véritablement beaucoup d'argent. Les deux parties se rencontrent devant des avocats, devant des juges, et la dame accepte de rembourser. Les politiques se saisissent de l'affaire à Yaoundé, et les dernières nouvelles, M. Eto'o-Fils devait être arrêté, écoutez-moi bien, arrêté et enfermé jeudi, à la faveur de l'absence du président de la République à Yaoundé. Maintenant, vous voyez l'opération Bis-Bapes, c'était ça qui était prévu. Parce que M. Eto'o-Fils, au lieu d'être convoqué à un commissariat de police, est convoqué par le délégué à la sûreté nationale dans ses services. Pour quel motif? On dit, on vous le dira quand vous serez ici sur place. Et donc, c'est ce qui est formellement écrit sur la convocation qu'il reçoit, parce que son avocat est allé, on a dit à son avocat, tu sais bien que tu viennes, mais il faut que tu viennes. Je veux dire que la base de toute cette affaire, il me semble que c'est quelqu'un qui a mis le point sur la plaie depuis longtemps et qui nous a dit: l'argent de la FECAFOOT est très mal géré. La politique du président Biya en matière de football peut être corrigée. Et que surtout, personne l'ignore ici, du pain et des jeux, c'est comme ça que les Latins géraient l'affaire. Et que surtout, le peuple est tourné en bourrique dans cette affaire. Je peux vous préciser, maintenant, parce que j'ai été au fond de l'autre dossier, que si rien n'est fait, qui empêche que ces photos de ce grand ministre de la présidence de la République soient également dans la presse, alors cette République peut chavirer, peut chanceler et peut tomber. Vous allez voir pourquoi j'en parle. Parce qu'il s'agit d'un très proche collaborateur du chef de l'État
et que M. Eto'o-Fils et son conseil et ses autres, offusqués de voir eux-mêmes leur SMS à la presse, s'apprêtent également à publier ceux de ce grand ministre de la République qui demande à cette jeune fille-là comment M. Eto'o-Fils fait l'amour à sa copine. Vous voyez le genre de scandale, vous voyez le genre de pratique auquel se livrent nos ministres et nos gouvernants pendant que nous dormons et que nous pensons qu'ils réfléchissent sur l'avenir de la République. Je voulais dire que pour cette malheureuse affaire, alors, c'est pour dire quoi? Grosse manipulation derrière. Hélas, il y a des gens qui veulent faire taire. Grosse manipulation. Je voulais parler de la FECAFOOT tout à l'heure. Il y a la faction, qu'à tort ou à raison, les gens attribuent à M. Eto'o-Fils, c'est les anciens footballeurs. Et il y a qui sont dans leur domaine quand même. Qui sont dans leur domaine quand même. Il y a l'autre faction, celle de M. Joseph Orona de Tombi Aroko, et ainsi de suite, qui veulent arriver aux affaires, qui veulent rester aux affaires. Des gens ressuscitent dans cette affaire. Pour trancher avec les photos, j'ai quand même trouvé curieux. Et depuis ce moment que je suis en contact avec cette affaire, je fais très attention aux filles que je rencontre. Parce que vous avez le moindre moment d'intimité avec une jeune fille et vous n'êtes pas certain que demain ces photos ne seront pas dans le net. Oui. Je suis allé en contact avec cette jeune fille qui m'a avoué elle-même que quelques-unes de ces photos, elle les avait placées elle-même dans le net, qu'elle les adressait alors à son amant à cette époque-là pour garder vivant son image dans l'image de cette femme. Alors, Achille Assako est d'accord pour dire peut-être qu'il y a une grosse manipulation dans cette affaire. C'est une affaire qui veut tenter de noyer les vrais problèmes du football. Mais ça a toujours été ça, mon sentiment. Je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que c'est toujours à la veille d'une grande compétition ou d'une échéance avec les Lions Indomptables qu'il y a toujours des affaires Samuel Eto'o? Jamais avant. Voilà. Mais juste la veille, il y a eu un bébé qui est sorti de je ne sais où, il y a eu une histoire d'une Espagnole abandonnée, il y a eu... Donc à chaque grande compétition, il y a toujours une histoire de mœurs qui pointe son nez. Donc j'ai toujours été aussi dubitatif parce que le fait que cette jeune fille, dès le départ, soit la seule à s'exprimer sur cette affaire et que tout le monde ait pris fait et cause pour elle, m'a amené à m'inquiéter un peu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Et là encore, dès le départ, et des ministres. Moi, je suis entré dans cette affaire pour prendre fait et cause. On va sortir cette affaire rapidement. C'est très important ce que je dis. Pour prendre fait et cause, il m'a jamais rien refusé à Sous-Bois. Pour prendre fait et cause pour quelqu'un de faible. Oui, dès le départ. Cette dame donc, dès le départ, pour me rendre compte après qu'il s'agit d'une machine. D'abord, cette voiture, je viens de voir les papiers, appartient effectivement à la Fondation Samuel Eto'o. Elle a été arrachée du commissariat où elle était saisie. Elle a séjourné chez le délégué à la Sûreté nationale, à la délégation de la Sûreté nationale. Elle a été restituée à la dame. Alors même que la dame avait avoué que c'était la voiture de la Fondation. Très bien, pour la précision, merci. Derrière cette affaire, il y a eu tellement de manipulations et tellement de c'est une affaire qu'on aurait pu éviter quand même. Au regard justement des personnalités qui sont impliquées, c'est une affaire qu'on aurait pu éviter. Moi, je pense que c'est la prolongation de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde est finie au Brésil. Il faut qu'elle se joue à Yaoundé. En réalité, on n'invite personne dans la mafia. Si vous entrez à la mafia, il faut assumer les conséquences de la mafia. Donc on ne peut pas dédouaner aujourd'hui. Il est entré dans la mafia avec la fille et qu'il assume les conséquences de la mafia. Ok, on va sortir justement de ce débat-là. Il y a un gros travail à faire sur la commission pas de normalisation, le comité qui va être piloté par le Premier ministre Philémon Yang pour la refondation du football au Cameroun. L'autre, c'est fait divers. Pas fait divers, parce que ce problème rentre dans une logique précise. Je ne sais pas comment ça va s'appeler. Moi, j'ai souvent appelé ça des camerounaiseries. Il faudra un néologisme approprié pour identifier ce que nous savons faire de nos valeurs. Vous savez, le Cameroun est le seul pays au monde où il n'y a personne qui a su faire quelque chose pour son pays. Il n'y a personne. À voir comment on peut jeter certains Samuel Eto'o-Fils en pâture comme un malpropre. C'est quand même curieux qu'un commissaire s'asseye quelque part et dise qu'on fasse venir Eto'o-Fils. Délégué à la Sûreté nationale. On se souvient du scandale Zaya. On se souvient du scandale Zaya en France. Et le scandale que ça peut créer au Cameroun. Le président Biya a-t-il réellement besoin de ça? Peut-on enfermer Eto'o-Fils en évitant une émeute au Cameroun? C'est la question. Qui veut provoquer les émeutes? Qui veut déstabiliser le régime en passant par Eto'o-Fils? Il faut regarder ça. Merci Chantal, on reste quand même un pays de droit et le droit dit que tout le monde peut répondre. Voilà, justice aussi. Bien entendu, mais ce même droit, c'est aussi qu'à un moment ou à un autre, il y a des choses qu'il faut savoir résoudre politiquement que par la justice.
prendre Samuel Eto'o là, au niveau ça s'appelle le rond-point pharmacie du Soleil, le mettre là. Parce qu'on sait que le marché central est tout à côté. Essayez d'imaginer cette hypothèse. Qu'est-ce que cela peut générer comme émeute sociale? Mais sur les vrais problèmes du football au Cameroun. Sur les vrais problèmes, on ne s'y attarde pas en attendant les résultats de la commission, qui, pour moi, risque d'accoucher. La montagne va finir par accoucher d'une souris parce que les commissions, on n'a jamais vu de résultats depuis quelques années. Il y a eu la commission Mila en 2008, pratiquement. Alors, aujourd'hui, lorsque cette affaire de Mme Nathalie arrive, je dis, oh, la pauvre, pourquoi elle a laissé facilement qu'on utilise son image et son identité pour régler des comptes qui n'ont pas de sens? Est-ce que le problème du football camerounais peut être un joueur? Ce n'est pas possible. Est-ce que le problème, problème social au Cameroun peut être le fait d'un certain Samuel Eto'o? J'ai pensé à un moment que c'était le complexe de pauvreté. Ou alors, il y a de ça. Alors, on peut s'imaginer, et le professeur Aboya a dit que c'est la mafia, il y a des gens qui auraient dû ne pas entrer, justement, dans cette mafia-là. On sort de l'émission Achille Sako. Pour la commission de normalisation, est-ce que vous avez vu l'âge du professeur Joseph Ouna? Il reste un professeur agrégé. Il a quel âge au fait? Non, le professeur agrégé fait les textes. Il a quel âge au fait, le professeur Ouna? Chantal Roger-Tule, le professeur agrégé et les autres professeurs qui sont associés attendant le résultat qui va sortir justement de la relecture, la réécriture des textes de la Fédération camerounaise de football qui vont conduire l'élection. Et dans ces conditions, il n'est pas candidat. Oui, mais on risque de retomber dans les mêmes travers. Si les textes de la FECAFOOT, si les textes de la FECAFOOT ne sont pas en harmonie avec les textes fixant les relations avec le ministère, c'est-à-dire que... Il a vous appelé, justement, c'est ceux qui font cette relecture, aller au-delà. Il fallait dès le départ, démettre le ministre des Sports, ensuite prononcer la dissolution de la FECAFOOT et donc maintenant aller établir un nouveau cadre juridique qui prendrait en compte les nouvelles relations avec... Mais Achille, en guise d'information, le cadre qui est installé aujourd'hui vient de la FIFA. Ces membres du comité de normalisation n'ont pas été désignés par nous. Ils sont en train de faire un travail de fond. C'est ces interférences. Peut-être que vous ajouterez pour le bon travail de cette commission-là. C'est ces interférences. Non, précisément. C'est là qu'il y a le problème, Jean-Jacques. L'équipe du Cameroun, le label Lion Indomptable. Jean-Jacques, c'est très important ce que l'été de la fédération, pas sur appartient à la République unie du Cameroun. Ce label est protégé à l'OAPI. Il a été créé par le ministre Toyenborg Félix, alors ministre des Sports de M. Aïdjo. Donc, il n'appartient pas à la FECAFOOT. La FECAFOOT, au contraire de la Fédération française de football, est copropriétaire de l'équipe nationale du Cameroun. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui préfinance les campagnes des Lions Indomptables et a droit de regard sur la gestion. Le résultat, c'est que c'est le gouvernement qui dépense et c'est la FECAFOOT qui engrange les bénéfices. Là, on s'est bien compris. On va sortir de cette émission. Le gouvernement dépense, la FECAFOOT engrange. Le comité de normalisation. Je ne voudrais pas qu'on sorte de cette émission, Jean-Jacques, sans préciser une chose. On n'a pas le choix. Nous avons parlé de l'échec sportif et de l'échec politique. Il y a un autre échec que nous avons oublié. C'est l'échec moral. Nous avons une dette envers quelqu'un qui nous a rien fait. Vous avez encore vu Mayo Son ces derniers temps? C'est presque... Il est là, il est revenu. Et on connaît à quel niveau. Et nous savons que nous l'avons fait partir pour quelqu'un qui était venu chercher juste de l'argent, en tout cas récupérer l'argent. Il s'en est allé et nous ne sommes pas capables de demander pardon à Mayo Son. Il faudra y penser. Il faudra penser à ça parce que dans nos sociétés, cela pèse lourd. Là, je parle comme ancien d'église, un dimanche qui n'est pas allé à l'église. Je dis, il faut savoir demander pardon, sinon on s'attire de la malédiction. Messieurs, et qu'on cesse de travailler dans l'urgence. Qu'on cesse de travailler dans l'urgence. Ce n'est pas une affaire d'État. Merci à Souzon. Merci Gérard Souzon, on va sortir de cette émission. Pourquoi Jean-Jacques veut m'empêcher de déclarer que je suis candidat à l'élection du président de la FECAFOOT? Vous l'avez fait. On sort de cette émission et on va laisser, tout en présentant nos excuses justement à la République du Djambo qui va s'installer tout à l'heure. On est entré un peu dans cette république sans visa. Le président Chop Chop et son équipe vont s'installer. On a pris un avion MA60. Merci d'avoir regardé cette émission de Canal Presse. Prochain rendez-vous dimanche prochain, rediffusion demain autour de 23h. Merci de rester fidèle au programme de Canal 2 International.